le fait que tu sois chrétien là, et que tu sois devenu une nouvelle création là, l'étoile, ton étoile là, tout de suite est une étoile importante. Puisque tu fais partie d'un peuple, un sacerdoce royal, un peuple qui est un peuple saint. Tu fais partie du royaume des rois. Donc ça veut dire que n'importe quel chrétien a une destinée qui est dangereuse pour Satan. Il ne joue pas avec ça. Non, il ne joue pas avec ça. C'est vous qui jouez avec votre vie. C'est vous qui méprisez votre vie. C'est vous qui parlez mal contre votre vie. Satan ne parle jamais mal contre la vie d'un chrétien. Il a vu des chrétiens qui étaient rien, nuls. Et brusquement, Dieu les a élevés et ils lui ont créé des problèmes. Donc c'est pourquoi il ne joue pas avec quelqu'un. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile. Ah, si ils ont vu son étoile, les méchants aussi ont vu son étoile. Vous comprenez? On parle de qui ici? De Jésus. J'ai commencé par Joseph parce qu'il commençait par Jésus. Certains m'ont dit, c'est Jésus seul qui a une étoile. Comme il est fils de Dieu. Non, c'est pourquoi je suis allé prendre quelqu'un de l'Ancien Testament qui n'est même pas né de nouveau. L'étoile là n'a rien à voir avec une nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'une étoile est liée à votre vie dès que vous quittez le ciel là pour devenir un être humain sur la terre. Il y a une étoile qui est assignée à votre vie. Donc vous comprenez? Ça c'est des choses très importantes. C'est pourquoi le monde satanique là, on dit on va attraper son étoile, on va prendre son étoile, mettre dans un sac. C'est pourquoi tous ceux qui font la magie fétichisme, c'est ça qui sont téléchargés. On va prendre son truc, mettre ici. Est-ce que tu as sa photo? Tu as sa photo. Ils prennent, ils mettent ici. C'est ça. Et ils te bloquent. Vous comprenez? Le monde spirituel, vous devez le connaître. Il ne faut pas jouer avec ça. Je n'aborde pas ça trop, parce que certains aussi en ont fait leur chou gras. Ils ne prêchent que ça pour faire peur aux gens, pour leur montrer que c'est eux qui sont libérateurs des destinées des gens. Ça aussi, il faut se méfier. Il n'y a personne qui est libérateur de la destinée de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a libéré la destinée de Joseph. C'est lui-même, par son comportement. La destinée de Jésus, là, c'est pareil. Donc, ne te laisse pas tromper. Viens, je vais te libérer ta destinée. Il va t'enseigner, d'accord. S'il t'enseigne comment faire, je suis d'accord. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir de libérer si ce n'est pas toi-même. C'est pourquoi je t'enseigne. Non, tu comprends? Alors, l'étoile est toujours représente une nouvelle saison, un nouveau temps qui va commencer. Ça dépend de la personne. Si la personne est importante, quand il vient, sa venue annonce une nouvelle saison, un nouveau temps pour sa grande famille ou son quartier, sa ville ou son pays. Et c'est pourquoi l'ennemi attaque les gens selon leur destinée. Les transformateurs de temps sont toujours poursuivis par l'ennemi. Regardez la Bible. Dès qu'on voit la destinée de quelqu'un, dès que c'est clair déjà, dès qu'on a dit qu'on a oint David comme roi parmi ses frères, les problèmes ont commencé. Quand il était petit berger là-bas, tout le monde le méprisait. Tout le monde le méprisait. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand
tu sais ces choses-là, tu dois faire attention pour vraiment te positionner, pour ne pas te laisser tromper par qui que ce soit. Donc, c'est important. Donc, le fait que tu sois chrétien là, et que tu sois devenu une nouvelle création là, l'étoile, ton étoile là, tout de suite est une étoile importante. Puisque tu fais partie d'un peuple, un sacerdoce royal, un peuple qui est un peuple saint. Tu fais partie du royaume des rois. Donc ça veut dire que n'importe quel chrétien a une destinée qui est dangereuse pour Satan. Il ne joue pas avec ça. Non, il ne joue pas avec ça. C'est vous qui jouez avec votre vie. C'est vous qui méprisez votre vie. C'est vous qui parlez mal contre votre vie. Satan ne parle jamais mal contre la vie d'un chrétien. Il a vu des chrétiens qui étaient rien, nuls. Et brusquement, Dieu les a élevés et ils lui ont créé des problèmes. Donc, c'est pourquoi il ne joue pas avec quelqu'un. Il dit surveillez-le. Hein. Surveillez ce type-là. Même s'il a fait des fautes là, surveillez-le. Satan sait que quelqu'un peut tomber. Dieu va l'élever pour être plus grand. Satan connaît ça. Faites attention, vous les hommes là. Vous les hommes, quand quelqu'un a commis une faute là, vous le condamnez. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est pas comme ça que Dieu fait. Sinon, des gens dans ce monde-là ne s'est jamais levé. Sur la route de la destinée, il y a des chutes. Il y a des chutes. Mais quand un homme regarde cette chute-là, regarde comment il est tombé. Regarde comment il est tombé. Dieu dit mon fils, lève-toi. Car j'ai dit que les juges tombent 7 fois. Tu es tombé combien de fois? Papa, c'est 2 fois. Tu es 5 encore. Lève-toi. Mais vous l'avez déjà enterré. Or, toi, si c'est une seule fois, tu seras enterré. Si tu enterres quelqu'un, tu seras enterré. Il ne faut jamais faire ça. Et la compassion. L'amour dans vos cœurs. Regardez. Comment Jésus prenait les gens. Zachée, la femme samaritaine. Tous ces gens-là. Il les prend, il les amène. Regarde dans la Bible. Des gens qui ne méritaient rien. Comment il les a positionnés. Faites attention à ça. Et c'est pourquoi, ici là, les mages vont partir. Ceux qui vont déclencher. Les mages là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce sont des gens très riches. Tu sais, ceux qui ont menti, ces 3 mages là, ce n'est pas 3 mages. Hein. L'histoire biblique montre que c'est des dizaines et des dizaines de gens. Et qui étaient très, très, très riches. Regardez comment ton étoile peut attirer des gens qui ont décidé de quitter l'Irak actuel avec leurs biens, ce qu'ils ont choisi, les meilleures choses, quitter leur pays pour des kilomètres et des kilomètres pour aller. Parce que l'étoile était tellement fixée et l'étoile était tellement précise qu'il ne pouvait pas manquer là où l'étoile devait aller. Et il leur a été dit que l'étoile là, c'est l'étoile d'un roi, et le roi des Juifs. Donc ils ont commencé à suivre l'étoile. Le monde spirituel suit ton étoile. Et il dit, ils sont arrivés à Jérusalem. Il dit, le roi des Juifs est né, bon, on est venu pour l'adorer. Le verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Regardez comment vous pouvez troubler. C'est pourquoi, chrétiens, ne jouez pas avec vous-même. Ne jouez pas avec vous-même. Si vous jouez avec vous-même, vous vous livrez à Satan.
Dès que les mages là, et ils croyaient qu'ils annonçaient une bonne nouvelle, hein, que le roi des Juifs est né, le roi qu'ils attendent là, le Messie là, il est né. Quand tu es arrivé dans le palais royal, le roi Hérode, et on dit tout Jérusalem, même Jérusalem était devenu rétrograde. Il n'attendait plus ça. C'est pourquoi Dieu est parti prendre des païens. Jérusalem n'attendait pas le Messie. Jérusalem est troublé, pourquoi? On vient vous annoncer que le Messie est né. Et Hérode va assembler tous les sacrificateurs, les scribes du peuple. Il va leur demander où doit naître le Christ. Il lui dira à Bethléem. Personne ne peut pas vérifier. Il connaît tellement les textes, comme beaucoup de chrétiens, ils citent les versets là comme ça. Il est né à Bethléem, en Judée. C'est ça qu'on nous a dit au verset 1. Jésus est né à Bethléem. Donc, tu vois bien, en Judée. Il est né là-bas. Et vous vous dites qu'il est né là-bas. Il est né là-bas. Et les mages vont partir. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem, là, l'étoile est restée fixe. L'étoile, c'est comme caché. Dès le moment où les gens discutent, les religieux discutent, les croyants discutent, l'étoile là s'arrête. Il s'arrête. Maintenant, quand le roi a demandé au mage là, quand est-ce qu'il a parlé, il a dit d'aller voir, l'adorer, lui aussi il va aller l'adorer, hypocrite comme ça. Et la Bible dit, après avoir entendu le roi, verset 9, il est parti, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. L'étoile là marchait maintenant. Oui, parce qu'il est arrivé à son but. Il est arrivé à son but. Vous comprenez? Et quand il est arrivé là-bas, il est parti au-dessus d'une maison là. Là où le petit enfant est né, et il est parti s'arrêter là-bas. Quand il s'est arrêté là-bas, donc les mages là furent saisis d'une très grande joie. Regarde comment ton étoile peut réjouir le cœur. C'est pourquoi il faut veiller sur ton étoile. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens sont attirés par toi. Quand tu as, c'est pourquoi, regarde le monde, même le monde païen, ceux qui font la divination, là, tu as une bonne étoile. Toi, là, tu as une bonne étoile. Pourquoi il dit ça? L'étoile a une importance. Une grande joie. Quand ils vivent l'étoile, c'est une grande. Ils t'ont pas vu encore, mais ils ont vu ton étoile, ils ont vu une grande joie. C'est ça. Ça attire. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils sont attirés par des gens les suivent comme ça. On comprend. Quand ils vont quelque part, on les suit. Quand ils vont quelque part, on les suit. Pourquoi? Ils sont des gens qui entretiennent bien leur étoile. Leur vie. Entretenir sa vie, c'est entretenir son étoile. C'est ça que ça veut dire. Et en ce moment-là, les gens sont attirés par toi. Là où tu vas là, les gens sont attirés. Donc tu comprends? Et quand ils sont partis, ils entraient dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti par Dieu de ne pas retourner à Jérusalem. Par le mauvais type là-bas, ils sont allés par une autre route. Parce qu'on va prier pour terminer, mais je vais réduire. Je voulais attirer votre attention sur ces... Parce qu'on a parlé le mercredi passé
l'homme fort. Donc, je parle de destinée. La destinée liée à l'étoile. Ça n'a rien à voir avec votre niveau d'études. C'est à vous d'entretenir votre étoile là en entretenant votre vie. Si vous faites ça, ça va briller. Ça va attirer des gens. Des gens qui vont venir. Regardez, l'ont adoré, sont prosternés. Parce que lui, il est le roi des Juifs. Dieu. Nous ne sommes pas des dieux et tout. Mais quand on fait ça, les biens viennent. On ne sait pas. Les gens s'intéressent à nous. Ils nous apportent des biens. On ne comprend pas. Nous, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais cette femme-là, vous ne savez pas pourquoi les gens viennent. Il vous accompagne. Regardez, les trois choses, on n'a pas le temps. L'or, l'encens et la myrrhe sont en relation avec la vie, la mort de Jésus. Mais quand ils vont t'apporter des choses, regardez frères et sœurs. Mais c'est un enfant. Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a gêné? Non. Mais regarde la contrepartie. Ils sont partis. Quand Hérode a su qu'ils sont partis, il va faire quoi? Hérode va faire quoi? Mon frère, avant que Hérode, quand Hérode cherchera, avant que Hérode va vouloir tuer l'enfant. Mais avant qu'Hérode ne veuille tuer là, quand il y a une destinée, il t'a dit, quand on prend soin de ça, Dieu dit à Joseph et Marie de prendre des petits enfants là pour aller en Égypte. Hérode sera toujours en retard sur votre vie. Quand il viendra pour vous chercher, vous êtes déjà loin. J'ai dit qu'il ne pourra jamais attraper votre destinée. Votre destinée est trop lourd pour Hérode. Il a tué les innocents. Mais plus tard, ils sont revenus. Alors, ce soir, on ne va pas rester longtemps. On va simplement prier pour terminer. Donc, il faut que tu saches. Donc, dis avec moi tous les projets cruels d'Hérode contre ma destinée sont annulés au nom de Jésus-Christ. Les Hérodes, les méchants, seront toujours en retard par rapport au plan de Dieu dans ma vie. Seigneur, suscite autour de moi des mages qui vont suivre, accompagner mon étoile et qui seront chargés de trésors. Que tout ce que tu as, Seigneur, investi pour accomplir ma destinée, la destinée de Jésus, tu as investi le Saint-Esprit lui-même, les anges, tu as l'onction, les dons spirituels et aussi les dons matériels pour le petit enfant, qu'il en soit de même pour moi au nom de Jésus. Seigneur,